Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on reprend ce que vous avez vu hier avec Patrick. Donc vous aviez vu la valeur de la lettre G. Alors, petit rappel sur les différentes écritures du G en capital, en script ou encore en cursive. On se rappelle également que donc la lettre G peut se prononcer G comme dans gâteau ou guitare, J comme dans girafe ou cage, ou encore elle peut rester muette à la fin d'un mot comme dans point. Aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur le son G de la lettre G. Alors, il vous en a parlé hier, mais on va revenir un peu plus en détail. Donc, quand est-ce que la lettre G se prononce G, comme dans gâteau ou comme dans guitare? Alors, pour ça, si vous avez regardé la vidéo donc des alphas, on va faire un petit rappel de l'histoire des alphas. Donc déjà, il faut savoir que dans la famille des voyelles, je rappelle les voyelles A, E, I, O, U et Y, il y a des voyelles fortes et il y a des voyelles peureuses, des voyelles plus faibles. Donc, les voyelles fortes, on le rappelle, c'est le A, O et le U. Elles ne se laissent pas embêter, ces voyelles, jamais. Elles se défendent. Et puis, il y a donc les voyelles peureuses, celles qui ont peur souvent, qui sont moins courageuses. Le E, le I et le Y. Et celles-là, il y a beaucoup de lettres qui aiment bien les embêter. Et c'est le cas du G, c'est le cas du Gulu. Il est tout le temps en train de les embêter. Hier, vous avez vu que le G, c'est un farceur et il les embête, ce qui change le son de la lettre G. Sauf que Madame U défend toujours ses copains. Elle vient souvent défendre les voyelles les plus faibles quand ils appellent à l'aide. Et donc, c'est ce qui se passe. Pour que la lettre G continue à faire le son G, il faut que Madame U intervienne et se mette entre Monsieur E, Madame I et Monsieur Y. Donc en fait, avec la lettre G, donc, lorsque les voyelles faibles sont présentes, il faut rajouter un U entre le G et ses voyelles. Alors on prend l'exemple. Pour le son G, la lettre G, U, E, donc, on peut avoir le mot bague, un mot qu'on connaît. Regardez bien, j'ai bien mangé, le U qui vient se mettre entre le G et le E, puisque le E est une voyelle faible. Donc, le U vient se mettre entre les deux pour faire G. On continue. Ça va être également le cas avec le I. Puisque si je fais G, I, ça fait J, car c'est un farceur. Mais Madame U, donc, vient s'interposer. Donc, G, U, I, ça fera le son Gui, comme dans guirlande. Et Monsieur Y, c'est la même chose. Il y a beaucoup moins de mots écrits avec G, U, Y. On retiendra un prénom, par exemple, Guy. G, U, Y. Donc voilà pour ce rappel. Donc je répète. Donc, dans ma famille des voyelles, quand le G est placé devant les voyelles fortes, A, O, U, il se prononcera toujours G. Car il ne fait pas de farce avec ces lettres-là, elles ne se laissent pas faire, elles sont fortes. En revanche, puisque c'est un farceur avec les voyelles faibles, les voyelles peureuses comme E, I, Y, il va falloir rajouter un U pour faire le son G. Puisque, on le rappelle, avec le U, il ne fait pas de farce. Allez, on va voir, donc on va s'entraîner aujourd'hui sur ce son G, quand est-ce qu'il va se dire G et quand est-ce qu'il fera je. On va se concentrer seulement sur ça aujourd'hui. Premier exercice, j'entends G, j'entends autre chose.
Je n'entends pas G. Premier, donc vous mettez pause et vous mettez les numéros au bon endroit, suivant si vous pensez que ça se lit G ou que ça se lit autrement que G. Correction. Guitare. Guitare, on entend G, on le lira G, puisque le U est entre le G et le I. Donc nous lirons cette syllabe Gui. En revanche, ici, le G n'a pas de U. Juste après, il a le I. Et le I est une voyelle faible, alors c'est un farceur. Il gicle. Gibier. Genou, c'est la même chose. Gâteau. Ici, on le lira G, car le A est une voyelle forte. Ménage. Je ne lirai pas G, puisque le E est une voyelle faible et qu'il n'y a pas de U entre le G et le E. Gorille. On lira G, car le O est une voyelle forte. On continue donc avec un exercice dont on a l'habitude, c'est donc de trouver la syllabe, de coder avec des ronds et d'essayer d'écrire le mot. Donc on met pause et on fait le travail et ensuite on corrige ensemble. Correction. Donc dragon. Donc, 2 syllabes, j'entends le son G dans la deuxième syllabe, dans gon. Ensuite, on code avec les ronds. Dra. J'entends bien 3 sons. D, R, A. Et enfin, gon. J'entends 2 sons. G, on. Donc, j'entends bien le son G ici. Alors maintenant, on va réfléchir à comment écrire le mot dragon. Comment je vais écrire le son G? Est-ce que je l'écrirai avec la lettre G seulement ou est-ce que je devrais l'écrire G-U? Alors, je vous mets sur le côté gauche un rappel des voyelles fortes et des voyelles faibles. Je rappelle aussi que nous mettons G-U lorsqu'il y a une voyelle faible. En revanche, le G suffit lorsque j'ai des voyelles fortes pour faire le son G. Correction. Voici comment il fallait écrire le mot dragon. D, R, A, pas de difficulté. Et il fallait seulement le G. Et oui, puisque après, nous avons un O. Puisque pour faire le son on, il faut la lettre O. Donc, O étant une voyelle forte, nous n'avons rien besoin de rajouter. Le O ne se laisse pas faire, donc ça, on lira G. Gon. On continue. Guitare. Guitare, 2 syllabes. On met pause, on fait l'exercice. Correction. Guitare, j'entends le son G au début dans Guy. Combien de sons? 2 sons. G, I. J'entends le son G dans la première place. Et tar, j'entends cette fois-ci 3 sons. T, A, R. On réfléchit maintenant pour écrire le mot guitare. Je remets sur le côté mes voyelles fortes et mes voyelles faibles. Donc, Guy. Attention, qu'est-ce que j'entends après le son G? Guy.
ça va m'aider à savoir comment je dois écrire le son G. Est-ce que je vais l'écrire G? Est-ce que je vais l'écrire GU? Alors, voici comment il fallait écrire le mot guitare. Et oui, c'était GU. Pourquoi? Car le I fait partie des voyelles peureuses, des voyelles faibles. Donc le G est un farceur et change de son à côté du I pour lui faire peur. Sauf que je veux le son G, donc je suis obligée de faire appel au U pour faire Guy. Et ensuite T-A-R-E, pas de difficulté pour la suite du mot. Donc il faut vraiment connaître les voyelles fortes et les voyelles faibles, puisqu'on va les retrouver souvent pour expliquer notre règle d'orthographe, nos règles d'écriture. On continue avec l'avant-dernier exercice. Donc il s'agit de réfléchir à comment je vais écrire les mots. Alors on va commencer par le premier. Alors attention, ce n'est pas un léopard, c'est un guépard. Alors, guépard, comment je vais écrire le son G? Vous réfléchissez, je vous laisse toujours sur le côté gauche. Nos voyelles fortes et nos voyelles faibles. Vous mettez pause, vous faites l'exercice. Correction. Pour guépard, il fallait l'écrire G-U, E accent aigu, P-A-R et D, elle ne s'entendait pas, donc si vous ne l'avez pas mise, ce n'est pas grave. Rajoutez-le quand vous corrigez pour s'en souvenir. Donc ici, pourquoi est-ce que j'ai dû mettre les lettres G-U pour faire le son G? Eh bien, regardez simplement quelle est la lettre qui suit le mot. Donc la syllabe, le son G, c'est la lettre E. On entend G. Et pour faire le son E, c'est le E avec l'accent aigu. Donc je suis obligée de mettre GU pour faire le son G, car le E est une voyelle faible. On recopie le mot si on n'a pas juste. On continue avec le mot kangourou. Kangourou. Donc ici aussi, attention, quel est le son qui suit le son G? Kangou. Le son OU, comment je vais écrire? Le son OU, ça va me donner un très gros indice sur comment je dois écrire le son G. Si je l'écris G ou si je l'écris GU. On met pause. Correction. Kangourou. K-A-N-G-O-U-R-O-U. Alors ici, seulement le G suffisait. Pourquoi? Car le son OU s'écrit avec les lettres O-U. Donc, puisqu'il y a le O juste après le son G, eh bien c'est une voyelle forte, donc le G suffit. On continue avec le mot bague. Bague. On met pause. Correction. Bague. Et oui, cette fois-ci, pour écrire le son G, il fallait utiliser les deux lettres G, U. Car, on le répète encore une fois, la lettre E fait partie des voyelles peureuses, des voyelles faibles. Donc, j'ai besoin du U pour faire le son G. Sinon, je lirai bage. Et nous terminons donc cette séance sur le G avec une lecture. Donc, on les lit, je lis, vous répétez, et ensuite vous vous entraînez à lire le plus rapidement. Ga, gou, gu, go,
gant, gon, gare, gour, gore, gure. Continue. Glas, gloie, gland, glou, glin. Et enfin, celle qu'il faudra bien photographier et bien retenir pour ne pas se tromper dans notre lecture. Gueux. Attention, je ne veux surtout pas entendre gueux. Hein. Ça n'existe pas. Gueux. Guy. Gain. Gué. Gué. Voici donc pour cette vidéo sur le son G qui s'écrit G ou GU. Donc n'hésitez pas à la regarder encore, à vous entraîner, à trouver d'autres mots qui font le son G et à essayer de trouver comment je vais l'écrire. Donc je rappelle les choses qu'il faut apprendre et retenir aujourd'hui. Ce sont qui sont les voyelles fortes et qui feront G seulement avec le G, donc A, O, U, et quelles sont les voyelles peureuses à qui il est nécessaire de rajouter le U pour faire G. Donc j'écrirai avec ces voyelles-là GU pour faire le son G. Voilà. Et donc sur ce, je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci le son G de la lettre G. Bon courage et bon mercredi.